Pourquoi la jeunesse? Parce que l'Europe c'est l'avenir et que la jeunesse c'est elle qui d'abord la fera et ensuite profitera de ses conséquences, tout au moins je le pense. Je reste fidèle à la philosophie de départ, dans la lignée des pères fondateurs de l'Europe, et particulièrement celle de Jean Monnet et de mon père Jean Guyot. C'est contribuer dans la limite de nos moyens à la réalisation de projets concrets dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'humanitaire et des rencontres de toutes sortes entre jeunes Européens. L'an 2000 a marqué un tournant dans l'activité de la Fondation, grâce à la dynamique suscitée par le prix Hippocrène de l'an 2000 et la création d'un site internet. Depuis 2002, après son installation dans l'ancienne agence de l'architecte Robert Mallet-Stevens, la Fondation se fait connaître par ses propres événements, Propos d'Europe, une série d'expositions consacrées à l'art contemporain et aux jeunes artistes européens. Depuis 2008, des concerts de musique de chambre sont organisés chaque année. La décision de créer le Cercle des Amis de la Fondation Hippocrène a été prise lors du conseil d'administration de la Fondation qui s'est tenu en décembre 2009. Il est destiné à regrouper dans un ensemble à caractère informel les amis et les mécènes qui, par leurs actions bénévoles ou leurs contributions financières, soutiennent l'action de la Fondation Hippocrène. Le Cercle des Amis de la Fondation a pour objet de renforcer l'action de la Fondation en apportant des moyens supplémentaires et en permettant ainsi de soutenir plus de projets. En 2010, la Fondation lance un concours annuel, le prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, la Maison de l'Europe de Paris et l'Association européenne de l'éducation. Vous les jeunes qui êtes ici, vous serez, quand vous aurez le droit de vote, pleinement des citoyens français et en même temps des citoyens européens. Et ça vous donne des droits et des devoirs. Les initiatives visant à utiliser le séjour, l'immersion, l'échange pour faciliter la rencontre et la compréhension d'Européens de différents pays constituent des moyens étonnamment efficaces de faire disparaître les préjugés, de supprimer les barrières souvent imaginaires et de créer l'envie de relations véritables et constructives. Grâce au travail du conseil d'administration, des bénévoles et à la générosité des amis de la Fondation, près de 600 projets furent soutenus en 20 ans. Il est indispensable de continuer à soutenir des projets qui peuvent conduire les jeunes générations à devenir des acteurs d'un changement qui pourrait se traduire d'abord par leur participation aux prochaines élections européennes en 2014. C'est un premier pas très important. Ensuite, avec l'aide de nouvelles générations et de partenaires dans les différents pays d'Europe, il faut soutenir des projets ambitieux qui permettent aux sociétés civiles des différents pays d'être étroitement connectées et de donner ainsi corps à une véritable Europe.